Bonjour à tous, dans cette petite vidéo nous allons voir comment utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger un courrier. Donc là je prends le site MerciFacteur, donc c'est un site qui va vous permettre d'envoyer du courrier à votre place moyennant frais, donc en France. Donc ici je vais tester cette intelligence artificielle, ici. Donc il va nous demander de quoi nous avons besoin. Je vais mettre une lettre administrative. Et je vais devoir dire de quoi il s'agit. Donc je vais dire que c'est un problème. Oups, on va le faire. Problème de voisinage. Le chien du voisin vient dans mon jardin et crée des dégâts, par exemple. Bon, de vous donner le maximum de détails de manière à ce que ce soit plus facile pour lui de rédiger le texte. Donc ici, problème de voisinage, ok, on sait déjà que c'est le voisin. Il y a le chien qui va dans le jardin, donc lui, il va pouvoir justifier un peu tout ça. Je vais créer le texte. Donc là, il est en train de travailler. Et voilà ce qu'il propose. Donc, Madame, Monsieur, je me permets de vous écrire au sujet d'un problème persistant lié à votre chien. En effet, depuis, et il faut mettre la date depuis. Celui-ci pénètre régulièrement dans mon jardin, causant des dégâts notables, notamment, et là, on va devoir faire une description des dégâts, des trous, etc., des plantes abîmées, enfin. Je comprends que les animaux peuvent parfois être imprévisibles, cependant, je vous serais reconnaissant de prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Votre collaboration serait grandement appréciée afin de maintenir de bonnes relations de voisinage. Je vous remercie par avance pour votre compréhension et reste à votre disposition pour en discuter si besoin, cordialement, et là il faudra mettre notre nom. Je vais utiliser ce texte parce que je trouve qu'il est bien fait et on va pouvoir le corriger après. Donc là il nous demande simplement si il nous avertit que c'est une intelligence artificielle qui a généré ce texte et que voilà, il faut bien valider, vérifier les informations qu'il contient, etc. Donc j'ai bien compris. Là voilà, il propose son texter, donc ici, et voilà. Comme je n'ai pas encore mis le nom et tout, là il va certainement me le demander par après. Donc je vais pouvoir déjà changer ce que je peux ici. Par exemple, je peux utiliser comme un texter, le souligner et le mettre en gras. Au niveau de l'objet, ici je vais mettre en gras. Et on va ici, donc on va indiquer la date. Et je vais mettre par exemple la date depuis le 1er septembre. Ou allez, depuis le printemps, allez, on va mettre depuis le 1er mai. Depuis le mois de mai, par exemple. De mai 2024. Je vais effacer tout ce qui n'est pas... Voilà. Donc celui-ci pénètre régulièrement dans mon jardin, causant des dégâts notables, notamment je vais prendre notamment des trous dans la pelouse. Puisqu'on parle du potager, notamment des plantes abîmées et des semis et des graines semis éparpillées. Voilà. Je comprends que les animaux peuvent parfois être imprévisibles, etc. Alors là, on va mettre le nom. Donc je vais mettre ici. Là, d'abord, j'aimerais bien changer. Par exemple, j'aimerais bien mettre monsieur. Imaginons que c'est un monsieur qui est tout seul. Et je vais changer ici. Donc, bien lire en fait ce qu'il vous propose. Hein. Ça peut être super, vraiment bien fait. Mais bon, il faut bien l'adapter. Et comme vous avez au départ, si on n'est pas assez précis, il y a des choses qu'on va pouvoir rajouter. Donc ici, je vais mettre Jean du Jardin, par exemple. Voilà.
Je vais voir en dessous. On pourrait insérer une signature. On va la tester, hein. Et alors, on va faire des... Alors là, c'est affreux. Je vais effacer. Voilà. C'est pas très beau, mais bon, j'imite les initiales de JD. Voilà. Et on va faire un enregistrement. Là, donc, il vous propose, il y a déjà une... Donc ici, c'est la deuxième page que j'ai faite, hein. Donc, je vais supprimer la première, hein. Voilà. Je vais faire oui, parce que j'ai fait un exemple avant. Et je vais garder simplement celle-ci. Là, je ne vais pas en ajouter, je vais passer directement à l'étape suivante. Donc, vous voyez, ici, il me met déjà 7,17 €. En fait, parce que j'ai fait plusieurs tests. Mais normalement, voilà, l'adresse qui m'avait mise au départ, je vais la prendre. Étape suivante. Et voilà, il va pouvoir rajouter, par exemple, 5,2 €. Donc, il y a peut-être un souci au niveau du détail. Il y a l'option recommandée. Donc, ça, je n'ai pas demandé. Donc, je vais repartir ici. Vous voyez, j'ai déjà plus que 2,66 €. Alors, il y a l'option suivi que je n'ai pas vraiment besoin. Donc, ça, je vais la retirer. Ne pas être prévenu, voilà. Et qu'est-ce qui reste? L'affranchissement, plus une lettre de une page. Donc, j'en aurai pour 1,97 €. Je vais à l'étape suivante. Et là, je vais mettre ici, je vais devoir m'inscrire, me connecter pour pouvoir l'envoyer par après. Je ne vais pas aller plus loin. C'était juste pour vous montrer. Donc, je n'ai pas d'intérêt directement à m'inscrire comme ceci. Mais ça peut être une bonne option si vous avez vraiment des difficultés pour rédiger un courrier. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.